ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église catholique en Espagne, puisque je suis le lectionnaire de la conférence épiscopale espagnole, qui diffère dans certains cas des autres conférences épiscopales. L'Église en Espagne célèbre la mémoire de certains des nombreux martyrs déjà béatifiés et canonisés, qui ont été tués en Espagne à cause de la haine des communistes, des anarchistes et des socialistes. C'était dans le contexte de la guerre civile espagnole. Mais en réalité, ces personnes n'avaient rien à voir avec la guerre. Et elles ont été tuées non pas parce qu'elles étaient des militants d'un groupe politique qui s'était soulevé contre la République, mais simplement parce qu'elles étaient des prêtres. Ces personnes étaient des religieuses, parfois des laïcs, par exemple de l'Action catholique. Parmi eux se trouve le père Pedro Poveda, dont ensemble avec les autres nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Pourquoi la haine contre l'Église? Pourquoi la haine contre les chrétiens? Pourquoi la haine contre des gens qui n'avaient fait de mal à personne et qui étaient vraiment des saints? Ils l'ont prouvé en acceptant leur martyre et ils l'ont prouvé en pardonnant à ceux qui les martyrisaient. Il y a tant de cas en Espagne, et pas seulement en Espagne, tant de cas de persécution, de torture sanglantes, des choses épouvantables. Je me souviens que mon père me racontait ce qui avait été fait à un prêtre dans un petit village près de Madrid. Mon père a passé la guerre civile en tant qu'adolescent à Madrid. Et près de l'endroit où il vivait, ils ont tué des religieuses et plusieurs prêtres. Il m'a raconté comment ce prêtre avait été enterré vivant, ne laissant que sa tête à l'air libre, et qu'avec une balle de pétanque qu'il jouait, ils ont déformé son visage jusqu'à le tuer. Les boules de pétanque sont un jeu espagnol populaire, mais elles sont en acier, très lourdes. Ou bien cet autre cas de quelques religieuses qui travaillaient dans un hôpital. Elles s'occupaient des malades, qui dans ce cas étaient tous socialistes et communistes, ces malades. Ils arrivaient blessés de la guerre et elles les soignaient et les guérissaient. Et dès qu'on n'avait plus besoin d'elles, les mêmes qui avaient reçu la guérison de leurs mains les ont tués. Comment peut-il y avoir autant de la haine à la fois? Et surtout, pourquoi la haine n'a-t-elle pas diminué? Parce que des générations ont passé et la haine continue par exister.
On peut encore voir dans nos églises des graffitis disant « l'église qui brille le plus est celle qui brûle » ou encore « mort au clergé » ou toutes sortes de blasphèmes. Pourquoi la haine? Nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas arrogants, nous ne sommes pas des gens qui font le mal. Pourquoi cette haine? Pourquoi tant de haine? Parce que ces gens, Dieu sait ce qu'il y avait dans leur cœur. Ces gens étaient des instruments du diable, tout comme aujourd'hui. Dieu sait dans quelle mesure ils en étaient conscients. Et nous devons répéter les paroles du Seigneur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils ont été, ou ils continuent par être, des instruments du diable. Et ils savaient bien qu'en faisant du tort aux prêtres ou aux religieuses ou aux laïcs qui menaient une vie exemplaire, ils savaient bien qu'ils faisaient ainsi un grand tort à Dieu et à l'œuvre de l'évangélisation. Mais le Seigneur nous a enseigné à vaincre le mal par le bien. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ces hommes qui exposaient leur poitrine aux balles et qui mouraient en disant « Vive Christ roi ». Ces femmes qui ont préféré s'unir au Christ avec leur sang versé plutôt qu'autre chose sont nos héros. Ils sont aussi notre exemple. Aimer le Christ au point de perdre sa vie, même au milieu de tortures atroces. Aimer le Christ en sachant que nous serons avec lui pour toute l'éternité. Et par amour pour le Christ, aimer nos ennemis. Prier pour eux, même s'il semble que nos prières n'ont aucun effet, parce que leur haine ne s'apaise pas. Même pas avec la torture et le sang, elle ne s'apaise pas avec la violence et ne diminue pas avec les années. Mais nous devons bien faire notre part en aimant et en pardonnant à nos ennemis. Et nous devons laisser cela entre les mains de Dieu, qui est le Seigneur qui connaît toute sa justice. Imitons les martyrs, prêts à donner la vie, à donner l'honneur, à donner tout ce que nous avons, plutôt que de le trahir. Et demandons au premier de tous les martyrs qui fut Jésus-Christ de nous donner la force d'être les témoins de l'amour que nous lui portons et de ce qu'il mérite. Qu'il nous donne la force surtout si le moment du martyre arrive, le martyre de perdre l'honneur ou le martyre de perdre la vie. Ainsi soit-il.